Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Comment créer et améliorer la présence numérique de mon restaurant. Dans cet épisode, je vais vous montrer premièrement où trouver légalement des photos de haute qualité que vous pourrez utiliser légalement sur votre site internet. Mais je vais vous montrer aussi le secret pour améliorer vos photos existantes en passant par exemple de ça à ça. Il est extrêmement important de choisir des bonnes photos sur votre site internet car c'est tout simplement la première chose que le visiteur qui viendra se rendre sur votre site internet verra quand il se rendra sur votre page d'accueil. Comme j'ai déjà abordé tout à l'heure, je vais vous montrer où trouver gratuitement des photos libres de droit pour votre site internet, car oui, vous n'avez pas le droit d'utiliser n'importe quelle photo et vous risquez de devoir payer une amende si vous n'en possédez pas les droits. Et deuxièmement, je vais vous apprendre la technique pour transformer les photos que vous possédez déjà et pour leur donner un aspect professionnel. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la petite cloche de notification parce que je publie constamment des nouvelles vidéos qui vous aideront à améliorer la présence numérique de votre restaurant. Allez, venez avec moi dans mon ordinateur, je vais vous montrer comment trouver ces images. Il existe un certain nombre de sites qui vous proposent ce service de manière gratuite, mais je vais vous en proposer un en particulier que j'utilise personnellement. Il s'agit de pixabay.com. Après avoir saisi cette adresse dans votre navigateur, vous allez voir une page similaire à celle-ci. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de taper le mot-clé qui vous convient, par exemple légumes, vous appuyez sur la touche entrée, et vous verrez tous les résultats et les images dont vous pouvez vous servir. Attention par contre, ne cliquez pas sur les images du dessus, car il s'agit là d'images payantes. Choisissez plutôt parmi les images du bas. Si une image vous convient, cliquez dessus, cliquez sur télécharger gratuitement et choisissez les dimensions qui vous conviennent. Personnellement, je vous conseille de choisir quelque chose entre 1200 et 2000 pixels de large, donc c'est la première valeur de gauche, et cliquez sur télécharger. Vous aurez alors l'image sur votre ordinateur et vous pourrez vous en servir sur votre site internet. Si vous êtes intéressé par ce sujet et que vous voulez aussi télécharger des vidéos et de la musique gratuitement et légalement, j'ai fait une vidéo à ce propos-là qui vous explique exactement 3 sites différents et qui vous montre comment télécharger ces contenus-là. Cette vidéo-là s'affiche dans le coin en haut à droite maintenant et vous retrouverez également le lien en description en dessous de cette vidéo. Passons maintenant à la deuxième étape qui consistera à améliorer les photos existantes que vous avez peut-être prises avec votre téléphone portable et pour leur donner un effet professionnel. Dans mon exemple, je vais vous montrer comment passer de cette photo-là à cette photo-là. Et évidemment, vous pourrez appliquer cette méthode à toutes les photos que vous aurez prises avec votre appareil photo ou votre téléphone portable. Alors pour retoucher les photos, je vais vous montrer deux exemples. La première image que j'aimerais retoucher, il s'agit d'une photo d'une planchette. Vous voyez que les couleurs ne sont pas assez vives et qu'elle est un peu surexposée. Donc on va apprendre à ajuster ces petits défauts pour la rendre encore plus appétissante. Pour commencer, vous allez vous rendre sur ce site-là, photopa.com. Ensuite, vous cliquez sur File, Open. Vous allez venir chercher votre photo et vous cliquez sur Open. L'image va venir s'afficher dans votre espace de travail au milieu de cette zone-là. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va commencer par renier cette photo. On va vouloir se débarrasser de ce panier-là. Donc vous cliquez sur cet outil-là, ensuite vous cliquez sur Trim et vous attrapez un des petits carrés pour le déplacer afin de ne garder que la zone qui vous intéresse. Quand c'est fait, vous appuyez sur le symbole vue. Et voilà, la photo est à présent reniée. Maintenant, on va commencer par modifier un peu la luminosité, car cette photo, comme dit, elle est un peu surexposée. Vous voyez que les blancs sont beaucoup trop blancs, et du coup on perd de l'information. On ne voit plus les détails du fromage par là, par exemple. Donc vous allez cliquer sur Image, Adjustments et Brightness and Contrast. Et là, on va venir déplacer le curseur de Brightness, donc la luminosité. Et vous voyez que là maintenant, tout d'un coup, au niveau du fromage, on retrouve davantage de détails. Au contraire, si je monte la valeur, vous voyez qu'on perd de l'information. Donc on va venir trouver un endroit où on voit suffisamment de détails sans pour autant assombrir trop l'image. Je vais choisir par exemple par là. On peut augmenter un peu les contrastes pour que les noirs soient plus noirs et les blancs soient plus blancs. Donc vous pouvez un peu jongler entre ces deux valeurs pour voir ce qui ressort le mieux. Voilà, ensuite vous cliquez sur OK. Maintenant on va venir
modifier un peu les couleurs pour les rendre un peu plus vives. Vous cliquez sur Image Adjustments et vous cliquez sur Hue Saturation. Et là, vous choisissez Saturation et vous déplacez le curseur. Vous voyez que ça peut prendre un petit moment, un petit délai quand vous déplacez le curseur. Et vous voyez que les couleurs sont beaucoup plus vives à présent. Une fois que vous avez trouvé une couleur, vous pouvez aussi jouer un petit peu avec cette valeur-là. Ce que vous devez chercher à obtenir, c'est que les zones noires, par exemple, que ce soit l'olive ici, ou l'élément du décor par là, soient le plus noir possible, sans pour autant trop assombrir l'image dans son intégralité. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, une fois que vous avez trouvé une valeur, mais que vous pensez que l'image est quand même encore trop sombre, vous pouvez cliquer sur OK et retourner sur Image, Adjustment, Brightness, Colors. Et là, vous augmentez cette valeur-là. Voilà, donc ça, je pense que ça me convient pas trop mal. Si je dézoome un petit peu, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aussi, on va redimensionner l'image, parce que selon l'appareil avec lequel vous avez pris cette photo, les dimensions peuvent être extrêmement grandes, ce qui va ralentir le chargement de votre site internet. Pour ce faire, allez sur Image, Image Size. Là, vous voyez qu'on a une largeur de l'image de 4000 pixels, ce qui est beaucoup trop grand pour un site internet en général. Évidemment, si ça va dépendre, la valeur que vous allez insérer ici va dépendre de la manière dont vous allez afficher cette photo. Par exemple, si vous savez que vous n'allez l'afficher qu'en petit, autant choisir une petite valeur là, parce que comme dit, si votre site comporte plus d'une image, chaque image prend un certain temps à être chargée par le visiteur de votre site, et de ce fait, le site va charger plus lentement. Et l'objectif, c'est que le site se charge le plus rapidement possible. Premièrement, parce que c'est une meilleure expérience utilisateur pour la personne qui va se rendre sur votre site, que le site soit chargé rapidement. Et deuxièmement, très important, si votre site est trop long à charger, Google va vous pénaliser et va vous retirer de la liste de ses résultats. Donc l'objectif reste de charger son site le plus rapidement possible. Donc je vous conseille de mettre une valeur de, on va dire, 1200, c'est pas mal. Vous verrez que si vous cliquez en dehors de ce champ-là, la hauteur va être ajustée, parce que le logiciel va garder les proportions et les dimensions, le ratio de votre image. Une fois que c'est fait, cliquez sur OK. Vous voyez que l'image est un peu plus petite, mais vous pouvez cliquer sur cette icône et vous rapprocher de l'image. Et quand vous avez terminé votre édition, vous allez cliquer sur File, Export as JPEG, JPG. Ensuite, vous cliquez sur Save et vous enregistrez votre image. Donc à titre de comparaison, on est parti de ça au début et on a obtenu ça à la fin. Alors avant d'insérer les nouvelles photos, j'aimerais vous présenter une dernière astuce qui consiste à compresser les photos pour les rendre encore plus petites en taille et faire charger votre site plus rapidement. Donc, ce site s'appelle tinypng.com, donc tinypng.com. Une fois que vous êtes sur ce site, vous allez tout simplement cliquer sur cette zone là au milieu. Vous sélectionnez une de vos photos que vous venez donc d'exporter après l'édition qu'on vient de voir ensemble. Et vous verrez ensuite le logiciel, donc le site internet, qui compressera pour vous votre photo. Vous voyez que dans cet exemple, on a économisé 36% de la taille totale du fichier sans aucune perte de qualité. Donc c'est vraiment une bonne habitude à prendre dès lors que vous travaillez avec des photos, que ce soit quand vous créez des PDF, que vous envoyez des photos par email, etc. C'est tout le temps un super outil que j'utilise vraiment quasiment tous les jours. Donc une fois que vous avez téléchargé toutes vos photos et que vous les avez comprimées et compressées à travers ce site internet, vous allez cliquer sur Download pour chacune des photos. Et cette photo sera alors la version que vous utiliserez et qu'on va insérer tout de suite sur notre site internet. Et voilà, vous savez maintenant comment appliquer un effet professionnel à vos photos existantes. On va maintenant continuer notre série de création de sites internet pour votre restaurant et on va continuer à partir de là où on s'est arrêté dans l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à recommencer la série en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Vous retrouverez toute la série, je vous explique de A à Z comment créer votre site internet. Allez, venez, on va maintenant insérer les nouvelles photos directement sur notre site. Voilà, donc maintenant que vous avez téléchargé et préparé toutes les photos sur votre ordinateur, il va s'agir de les remplacer sur votre site. Donc vous allez cliquer sur activer le Visual Builder si ce n'est pas déjà fait. Vous allez ensuite voir le mode édition. Donc on va commencer par remplacer la première image dans la bannière principale du site. Alors cette image est liée à la section bleue, donc vous allez cliquer sur la roue dentée de cette section, vous allez cliquer sur fond
Et là, vous allez sélectionner le troisième élément qui est affiché en bleu. Vous voyez ici, ça c'est l'image qu'on voit là. Donc maintenant, on va venir la remplacer. Donc vous appuyez sur la roue dentée. Et là, vous cliquez sur téléverser des fichiers. Puis vous sélectionnez le fichier en question. Donc là maintenant, il s'agit de ma bannière. Voilà, l'image va se charger. Et voilà. Une fois que c'est fait, ici on va garder la taille originale. Vous pouvez choisir des versions plus petites si vous savez que vous l'affichez que en de petite taille, car ça va augmenter la vitesse de chargement de votre site. Je vous le rappelle, l'objectif est que votre site soit chargé le plus rapidement possible. Mais là, vu que l'image va être affichée en grand, on va garder une bonne qualité, sinon on risque de voir des pixels sur l'image. Cliquez sur changer une image. Vous voyez que l'image a maintenant été remplacée et c'est plutôt pas mal. Le seul problème, c'est que le texte est difficile à lire, vu que sur l'image de départ, le fond était blanc. C'est pas un problème, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tout simplement modifier la couleur de ce texte-là en blanc. Donc, on va sélectionner le premier bloc, on retourne dans Style, Texte, et là, on choisit blanc. On valide. Pareil pour le deuxième titre, ici. On modifie le texte, on va dans Style, et on clique sur Texte sous-titre, et on choisit blanc. Enfin, on va faire la même chose pour cette version-là, Style, Texte, et on passe au blanc. Voilà, donc maintenant le texte est bien lisible, on peut continuer à remplacer les autres photos. Vous allez faire exactement la même chose pour chacune de ces photos par là. Donc on clique sur la roue dentée, on modifie, on clique sur téléverser, on choisit notre fichier. Là on va choisir une plus petite taille, 300 pixels de large suffisent, je vais vous montrer pourquoi. Ok, vous validez. Vous voyez que l'image qu'on va afficher n'est pas aussi large que celle-ci, donc pas besoin d'afficher l'image en grande version, une petite version suffira. Ensuite on continue, souffler. Et voilà, on a maintenant remplacé toutes les images. Vous voyez par contre qu'elles n'ont pas toutes la même hauteur, parce que tout simplement les dimensions originales de la photo sont différentes en fonction des images. Donc soit vous reniez l'image avant de la télécharger pour vous assurer que la hauteur soit la même pour toutes les images, ou alors vous pouvez attraper le coin par là et augmenter tout simplement l'espacement. Mais je vous conseille plutôt de travailler l'image, donc de la rogner et de garder les mêmes dimensions, plutôt que d'étendre les blocs, parce que ça va créer un espace vide par là. On va continuer à remplacer nos images. On voit qu'il en reste une ici en arrière-plan. Donc on va venir, celle-ci était aussi comme dans la section du dessus, elle est assignée à ce bloc là bleu. Donc vous allez cliquer sur la roue dentée, vous cliquez sur fond, vous cliquez sur l'image et on va venir la remplacer. Pareil ici, vu que l'image est affichée en grand format, on va garder la taille originale plutôt que de choisir une version de qualité inférieure. On valide et voilà, l'image a été remplacée. Vous avez à présent toutes vos images personnalisées, donc que ce soit des images que vous avez prises vous-même avec votre appareil photo ou alors téléchargées sur le site que je vous ai présenté tout à l'heure. Et voilà, notre site est maintenant beaucoup plus joli, il possède les photos personnalisées et propres à notre propre restaurant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça montrera l'intérêt que vous portez à cette thématique et je pourrai faire des vidéos similaires. Rendez-vous dans le prochain épisode, cliquez juste ici et pour accéder à la liste des différentes vidéos de cette série, cliquez là. A tout à l'heure, Fred.